Bonjour, notre foi subit parfois des épreuves, des coups et dans notre vie on est attaqué. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? J'imagine que oui, d'être attaqué dans ta foi. Parfois cette attaque, ce n'est pas des gens qui viennent s'opposer à toi ou te lapider bien sûr, c'est très rare, mais c'est plutôt parfois des oppressions ou des choses qui se passent autour de toi dans ta vie qui vont attaquer ta foi et qui vont troubler ta foi. Et pendant cette semaine, nous voulons vous encourager dans votre foi et prendre au début de cette semaine particulièrement comme la température de votre foi. Et aujourd'hui, on va voir ce thème de pouvoir être constant dans la foi. Est-ce que tu es constant dans ta foi? Tu vas être encouragé avec notre invité dans quelques instants à aller plus loin dans ta foi et à trouver une stabilité dans ta foi afin que tu puisses voir ce que le Seigneur t'a promis être réalisé. Je veux partager le témoignage avant de laisser la place à notre invité, je vais présenter dans quelques instants, de Priscilla de France, qui a expérimenté le fait d'être remplie du Saint-Esprit. Elle dit bonjour à la famille EMCI. En octobre dernier, j'ai fait une rencontre personnelle avec Christ qui m'a transformé et m'a ramené à lui alors que j'étais perdue, dépressive, seule face à mes crises d'angoisse et mon anxiété et j'avais peur de tout. Il me faudrait des heures pour en parler, mais il m'a sorti des ténèbres et m'a ramené à la lumière. J'ai quitté mon pays, le Togo, pour venir étudier en France et la pression sociale de ce nouvel environnement m'a happé au point de me déconnecter de Dieu. J'avais déjà une relation très fragile car je ne m'approchais de lui que par intérêt. Pendant 3 ans, mes études n'ont été qu'une succession d'échecs. J'ai même dû mentir à ma famille, à mes proches pour me préserver du jugement et de l'humiliation, mais surtout pour éviter la déception de mon père. Mais mon Seigneur a utilisé cette période de honte, de culpabilité, de sentiment d'inutilité constante pour me pousser à lui faire confiance et dépendre uniquement et entièrement de lui. Aujourd'hui, j'ai une paix et une joie incroyables qui ne me quittent jamais, même quand je fais face à des doutes et des incertitudes. Je suis à un point où lorsque je ne ressens pas la forte présence de Dieu pendant quelques jours, il me manque. J'ai constamment besoin de vivre plus avec lui. Et donc j'ai découvert Prière inspirée au hasard sur YouTube et le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé. Le 5 janvier, j'ai parlé en langue pendant 1 heure, moi qui n'arrivais même pas à sortir des syllabes. Au départ, je croyais et voulais vivre mon parler en langue de façon surnaturelle, mais les mots étaient comme bloqués au fond de ma gorge. En fait, ce qu'elle explique, c'est qu'elle avait une vision de comment elle devait recevoir le baptême du Saint-Esprit et la façon dont les premiers mots devaient sortir. Donc, elle s'attendait certainement, j'imagine, un peu comme à la Pentecôte, des langues de feu, etc. Et donc, ça la bloquait. En effet, ce matin-là, à ma grande surprise, le titre de l'émission était « 24 minutes de prière en langue ». Je me suis dit, oh, mais non, pas aujourd'hui. Comment je vais faire pendant 24 minutes alors que je n'arrive même pas à le faire pendant 1 minute? Pour être honnête, j'étais à 2 doigts de laisser tomber. Je me suis dit, je laisse et dès que je suis prête, je reviendrai. Alors que je serai à l'aise dans mon parler en langue, à ce moment-là, je regarderai. J'ai quand même cliqué sur la vidéo pour simplement savoir ce qui était dit. Et pendant les premières minutes, le pasteur a précisé que même si on ne parlait pas encore en langue, aujourd'hui, nous le ferions. À cet instant, je me suis dit, ok, fais confiance à Dieu. J'ai donc mis sur pause la vidéo, pris un temps d'adoration avec Dieu, pendant lequel il m'a d'ailleurs visité et fortifié. Je me suis vu être enlevé, déposé au sommet d'une montagne entouré de la création de Dieu, le louant et lui rendant gloire. Il m'a dit qu'il m'élève et que je devais simplement avoir confiance en lui. C'était si simple, mais si apaisant et si magnifique que j'ai pleuré. J'ai continué quelques minutes dans l'adoration et au bout d'un moment, je me sentais prête. C'est par la foi que je parlerai en langue aujourd'hui. Alors je vous lis, c'est un peu long, mais parce que certains, vous reconnaissez en cela et ça va vous aider à être rempli vous aussi. Je me suis dit, même si pour ça, je dois répéter ces 2 syllabes pendant 24 minutes, parce qu'en fait, elle avait 2 syllabes qui étaient venues. Et c'est ce que j'ai fait. Le pasteur Jérémie priait, moi j'étais avec mes 2 syllabes en langue, les prononçant, les répétant avec foi et dans la paix. Puis de 2, 3, 4 syllabes sont venues et plusieurs sont sorties sans que je ne puisse les retenir. Ils ont coulé de ma bouche comme d'un robinet, je n'ai même pas eu peur. Comment vous dire que c'était merveilleux? Je me souviens avoir pleuré et ri, mais pas avec les manifestations inhabituelles auxquelles je m'attendais. Donc, puisque ça tendait à voir le feu, etc. Pourtant, j'étais si heureuse que je disais à Dieu que je ne voulais pas m'arrêter. À ce moment, j'ai même chanté en langue plusieurs fois. Rien ne saurait décrire cette sensation d'être à sa place, aux côtés du Seigneur dans la légèreté et l'apaisement.
les pensées du diable qui avant me disaient que c'était n'importe quoi, que je racontais des choses qui n'avaient pas de sens, que je pensais sûrement Dieu, avaient toutes disparu. Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux cadeau du parler en langue et pour la chaîne MCI qui ne cesse de me faire grandir spirituellement. Merci à vous car vous êtes d'une grande aide pour des personnes comme moi. Merci d'avoir partagé ce témoignage avec nous, de l'avoir écrit. Et certainement, cette année, vous aurez l'occasion de nous envoyer vos témoignages en audio. Je vous en parlerai dans quelques semaines. Et avant de laisser notre invité, le pasteur Sosten Makita, aujourd'hui, on a le privilège, la grâce de pouvoir le recevoir. Je veux prier. On va prier tout à l'heure, en fait. Donc, on va l'écouter et on va prier dans le moment de prière ensemble. Donc, attendez-vous au Seigneur, vous qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit ou qui avez quelques mots. Et on va prier tout à l'heure, juste après t'avoir écouté. Pasteur Sosten, bienvenue après Inspiré. Je te laisse la parole. Merci, Jérémy. Bonjour à tous. Je suis très heureux de partager avec vous ce thème sur notre relation avec Dieu. Ouvrons la parole dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 31. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ici, demeurer dans la parole de Dieu est un des critères qui nous permet d'évaluer notre relation avec Dieu. Mais il existe d'autres critères. Ainsi, il sera question, dans cette série, d'identifier des critères d'évaluation de notre relation avec Dieu. Si dans notre relation humaine, notamment dans notre relation amoureuse, nous avons parfois besoin de nous poser, de faire le point, à combien plus forte raison il est important de faire le point avec le Seigneur. Tout chrétien a besoin à un moment donné dans sa vie de s'arrêter et de dire « Seigneur, où est-ce que j'en suis ?» Dans le psaume 139, David demande à Dieu « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Même le grand David avait besoin à un moment de sa vie de vraiment faire le point avec le Seigneur. Il dit « Seigneur, sonde-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Parfois, nous avons besoin, sous le regard de Dieu, d'évaluer notre vie spirituelle. Alors, comment faire cela? Comment savoir où j'en suis avec Dieu? Alors, pour cela, j'aimerais utiliser une illustration qu'on pourrait prêter à la médecine ou au corps humain. Par exemple, lorsqu'on est malade, l'un des premiers indicateurs qui nous permet de connaître notre état de santé est la prise de notre température corporelle. La température corporelle de l'être humain doit, disent les médecins, disent la science, doit être entre 36,1 et 38,7 degrés Celsius. De cette température dépend notre état de santé. Il existe donc, lorsqu'on prend la température, plusieurs points pour prendre cette température. La bouche, les oreilles, les aisselles, le front, la tempe, etc., etc. De la même manière, le jour où nous avons donné notre cœur au Seigneur, la Bible dit nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes devenus une nouvelle nature. Nous sommes devenus des bébés spirituels. Ces bébés spirituels sont invités à grandir. De la même manière que tu es né de nouveau, de la même manière, tu dois aussi grandir de nouveau. Et dans notre vie spirituelle, nous avons besoin, parfois ici, de faire le point. Et on a besoin d'autant plus de faire le point lorsqu'on passe par différentes sortes de situations. Des choses qu'on ne comprend pas, parfois du découragement. Nous avons besoin de nous arrêter et de faire le point. Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Il y a un théologien, Wayne Grudem, un théologien américain, qui dans un de ses livres nous permet d'identifier comme 7 points de prise de température de ma relation avec Dieu. 7 points qui nous permettent de savoir où est-ce que j'en suis avec Dieu. Si souvent tu t'es questionné en disant « Mais Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Comment savoir où est-ce que j'en suis avec Dieu ?» Eh bien, tu es tombé dans la bonne série parce que c'est ce que nous allons voir. Le premier point qui nous permet de savoir où nous en sommes avec Dieu,
Où en est notre relation avec Dieu? Le premier point, c'est est-ce que ma foi est constante? Autrement dit, ma confiance en Dieu est-elle intacte avec le temps? Est-ce que je suis toujours dans la foi, dans la confiance avec Dieu? Colossiens chapitre 1, verset 3, parle de demeurer dans la foi. La foi ne doit pas être simplement quelque chose d'autrefois, il y a 10, 20 ans. Souvent, il y a trop de chrétiens nostalgiques, des choses fortes qu'ils ont vécues avec Dieu. Mais Dieu veut aussi être le Dieu du présent. Le Dieu qui nous fait découvrir des nouvelles dimensions avec lui. Et cela dans le domaine de la foi. Donc, il ne s'agit pas seulement des choses du passé, mais il s'agit de maintenant. Où en es-tu avec Dieu quant à ta foi? En mesurant là où tu en es par rapport à ta foi, alors tu pourras mieux savoir où est-ce que tu en es avec Dieu. Une des personnes qui nous permet bien d'expliquer tout cela, c'est l'apôtre Pierre. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, à partir des versets 22, il dit ceci. Aussitôt, après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'il les précède de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent saisis de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous », leur dit-il. « C'est moi. N'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais, verset 30, quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis, ils montèrent tous deux dans la barque, le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Quelques éléments du contexte de ce passage. Précédemment, l'évangile de Matthieu nous montre Jésus qui a guéri une foule nombreuse. Des miracles se sont faits. Il y avait vraiment du monde. Une fois qu'ils ont terminé, Jésus demande à ses disciples de le précéder de l'autre côté de la rive, tandis que lui, il les renverrait. Le texte biblique nous dit que Jésus va se mettre à prier, et quand il finit de prier, les disciples sont déjà loin dans la mer, et cette mer est agitée. Mais cela n'arrête pas Jésus. Jésus va à leur rencontre en marchant sur l'eau. Et eux, ils n'ont jamais vu cela. Vous et moi, on n'a jamais vu cela. Ils sont complètement paniqués. Et ils commencent à avoir peur. Pourtant, Pierre, c'est un homme de la mer. Mais de toute son expérience de marin, il n'avait jamais vu un homme marcher sur l'eau. Jusqu'à ce que cet homme s'approche d'eux et leur dit « C'est moi, c'est Jésus. » Alors Pierre va faire cette demande au Seigneur. Et va lui dire « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. » Et Jésus va lui dire de venir. Et Pierre, à ce moment-là, va rentrer dans l'une des plus grandes expériences extraordinaires de sa vie. Il avait expérimenté l'eau dans une barque parce qu'il était pêcheur. Mais ce jour-là, Pierre va sortir de sa barque, non pour couler, non pour s'enfoncer dans l'eau, mais pour marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce que Jésus lui avait dit de venir. Pierre ne va pas marcher sur l'eau comme si c'était l'eau qui le tenait, mais Pierre va marcher sur la base des paroles de Jésus. En fait, Pierre marchait sur les paroles de Jésus, parce que Pierre avait une foi extraordinaire à ce moment-là sur la puissance de Jésus.
Il a vu Jésus marcher sur l'eau et il s'est dit, mais si le Seigneur est celui qui marche sur l'eau, certainement, il a aussi le pouvoir de me faire marcher sur l'eau. Alors Pierre va y aller. Et à ce stade-là, Pierre représente nous tous lorsque nous faisons des expériences fortes avec le Seigneur. Peut-être toi, au début de ta vie chrétienne, tu as expérimenté quelque chose de fort avec Dieu. Mais voici qu'avec le temps, avec les difficultés, c'est plus la même chose. Ainsi, Pierre va avancer et dans le temps, il va commencer à voir la mer s'agiter complètement. Et au lieu de regarder à Jésus, au lieu de garder cette confiance en Jésus, au lieu que sa foi soit constante en Jésus, Pierre va commencer à couler. N'est-ce pas souvent ce qui nous arrive? Lorsque nous cessons de croire, tout devient comme une montagne autour de nous. Et peut-être c'est ton cas en ce moment. Tu es complètement dépassé, submergé. Et Dieu te dit ce matin que lui, il n'a pas changé. Mais toi, est-ce que ta foi reste constante? Une foi constante nous permet d'évaluer. Est-ce que nous sommes toujours connectés à Jésus-Christ? Mais ce qui est bien aussi dans cette histoire, si tu te reconnais comme celui dont la foi a comme faibli, fléchi avec le temps, Pierre va crier à Jésus. Tu peux crier à Jésus. Vois-tu, lorsque nous faiblissons dans la foi, l'amour de Dieu pour nous ne faiblit jamais. La Bible nous dit que Dieu nous a aimés quand nous étions encore des pécheurs. Si Dieu t'a aimé lorsque tu n'avais rien à lui offrir, à combien plus forte raison, là où tu es maintenant, avec une foi qui est là mais faible, Dieu est celui qui t'aime toujours et qui veut lui aussi te prendre par la main et te tirer. Est-ce que ta foi est constante? Je t'encourage à demeurer dans une foi constante. Ranime ta foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc pour ranimer ta foi constante, tu as besoin de la parole. Médite-la à nouveau. Regarde. Lorsque j'étais plus jeune, je voulais voir des choses fortes avec Dieu. Dieu m'a appris que si je voulais voir des choses fortes avec lui, il fallait que ma foi soit basée sur la parole et sur la parole seule. Pas simplement sur mon expérience, parce que mon expérience est une chose, mais mon expérience n'enferme pas toutes les possibilités que Dieu a mis à ma disposition. Mais la parole de Dieu, lorsque je l'ouvre, je vois combien Dieu a tellement de bonnes choses pour moi. Tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Et lorsque tu médites la parole de Dieu, reviens à nouveau, te reconnecter à ce Dieu qui t'aime par son Esprit Saint. Parce que dans la présence de Dieu, le Seigneur te communique à nouveau une foi et une paix qui, quelque part, qui est ravivée et une paix surnaturelle. Où en es-tu? 7 points de prise de température de ma relation avec Dieu. Le premier des points, est-ce que ta foi est constante? Peut-être qu'avec le temps, tu t'es appuyé sur toi-même. Mais dans le Proverbe 3, versets 5 et 6, il nous exhortait ainsi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel. Dieu est toujours digne de confiance. Tu entends? Dieu est toujours digne de confiance. Alors, demeure dans cette confiance avec Dieu. Merci Sostène pour ce partage. Quel que soit là où on est ta foi aujourd'hui, avec cette première prise de température, nous croyons que la prière fervente, Amen. la prière de foi et de confiance alors qu'on s'approche du Seigneur, le Seigneur est fidèle et il répond. Et aujourd'hui, alors que tu es là dans la prière, je voudrais que tu puisses, si tu le peux, fermer tes yeux. Je sais que plusieurs, vous passez par des temps difficiles dans votre foi, vous avez été attaqués et votre foi n'est pas stable, mais c'est toujours l'instabilité. Voilà, un jour c'est très bien, l'autre pas du tout, ou 2-3 jours ça va vraiment très bien et pendant 3 semaines après c'est comme un gouffre et c'est pas normal. Et devant le Seigneur, commence à prier, demande à Dieu vraiment que cette instabilité spirituelle, ça cesse, ça s'arrête.
Et on veut aussi prier pour toi. Amen. Père, je veux te remercier pour ces Alléluia. paroles aujourd'hui que tu nous donnes. Amen. Nous voulons avoir une foi stable. Alléluia. Cherche des hommes et des femmes qui soient fidèles, Amen. sur qui tu peux compter, des gens stables dans leur relation avec toi, Alléluia. des gens stables dans leur caractère, Amen. des gens stables dans leur positionnement, dans leurs décisions personnelles, Osez. dans leur marche avec toi et dans leur vie de prière, dans leur vie d'église, dans leur vie de couple. La stabilité, Seigneur. Alléluia. La parole déclare que la sagesse a bâti Amen. sa maison. Elle a taillé ses 7 Alléluia. colonnes. Jésus. Alors Seigneur, merci pour la Amen. sagesse. Et merci Père pour la Alléluia. construction spirituelle de nos vies. Alléluia. Père, je veux te demander s'il te plaît pour mes Oh. frères et mes sœurs qui écoutent maintenant, je te demande Oui. s'il te plaît pour ce frère qui est fatigué, Amen. qui est chargé, il n'en peut plus, tellement de Alléluia. travail, tellement d'occupations. Oh. Il y a un stress qui s'est mis dans sa tête, dans son Alléluia. cœur et ça a enlevé, ça l'a découragé, ça a enlevé la ferveur, ça a enlevé la soif et la faim qu'il connaissait auparavant. C'est-à-dire dans son ancienne église, là où il était auparavant, et maintenant c'est plus là, le feu Amen. n'est plus là. Et je prie, Père, alors que tu ne viens pas éteindre le lumignon qui fume, mais que tu ranimes, que tu rallumes, Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Que tu rallumes ce cœur, que tu éveilles Oh ce oui, cœur, que tu Seigneur. ressuscites et que tu Amen. réveilles, Seigneur Jésus-Christ, ce qui s'est endormi. Alléluia. Je prie pour cette sœur qui, Amen. elle aussi, a été oppressée, chargée émotionnellement, spirituellement. Elle a été blessée. Il y a des paroles qui ont été données, des déceptions aussi dans son cœur. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est comme s'il n'y a plus rien qui Alléluia. va. En même temps, il n'y a rien de catastrophique, mais Alléluia. c'est comme s'il n'y a plus de joie. Et Oh. la joie s'est effacée, s'est envolée. Alléluia. C'est ces chants d'allégresse qu'elle Oh. pouvait avoir et qu'elle chantait chez elle, dans sa salle de bain, en cuisinant, des fois en faisant le ménage, ici et là. Oh. C'est plus là. Oui, Seigneur, fort. Alors qu'elle allait au travail ou qu'elle allait simplement quelque part au marché, il y avait toujours cette joie, il y avait ces chants qui revenaient, ça s'est arrêté. Père, je te demande s'il te plaît de faire Alléluia. renaître cela. Ma sœur demande au Seigneur de Amen. faire renaître cette ferveur et cette joie, cet élan d'amour pour ton Dieu, cette allégresse par des chants et des louanges, que cela revienne dans ta vie. Voilà. Demande-le au Seigneur et il va te répondre. Demande-le au Seigneur et il va te visiter. Demande-le au Seigneur et il va te Voilà. rafraîchir. Demande-le au Seigneur et tu vas voir que à nouveau l'esprit en toi va être comme bouillant et ça va être une effervescence. Et comme on l'a entendu le témoignage de la sœur tout à l'heure, à un moment ça va couler, ça va couler, ça va couler et ça va déborder. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois cela. Oh Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Seigneur, toi tu es, Seigneur, qui ne regarde pas nos faiblesses. Seigneur, Pierre avait si bien commencé. Ouais. Et lorsqu'il a lâché prise, Seigneur, ta main s'est plongée vers lui, Père éternel, pour le saisir, pour qu'il ne coule pas. Seigneur, tu vois ton enfant qui est là et qui nous regarde et qui entend cette parole et qui se dit, c'est vrai, je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, dans mes débuts, oh, j'étais embrasé par Jésus. Ouais. J'étais rempli du Saint-Esprit. J'ai vu Dieu faire des choses tellement fortes avec moi. Et voici qu'avec le temps, je sais laisser telle et telle situation complètement me déborder. Et Seigneur, aujourd'hui, Père éternel, tu lui dis, Père, que toi, tu es celui qui veut agir dans sa vie. Que toi, Seigneur, ton amour pour lui, pour elle, n'a pas changé. Seigneur, ton amour et ta bonté se renouvellent chaque matin, Père éternel. Et en vertu de cet amour, Seigneur, tu plonges encore ton regard et tu plonges encore ta main pour saisir sa main et pour la faire sortir de l'eau. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de visiter ces cœurs en ces instants, Père. Oh, merci, Père éternel. Tu ne changes pas, Jésus. Oh, tu renouvelles, Seigneur. Que la reconnexion avec toi se fait à nouveau, Père. Que, Seigneur, nous retrouvions une bonne température corporelle, spirituellement, notamment sur ce point de notre constance, de la constance de notre foi. Seigneur, fais cela pour tes enfants, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, tu ne changes pas, Père. Seigneur, tu es bon, Oh, gloire à toi. fidèle. Kombarabaracha. Alléluia.
Je vois quelqu'un sois-tu. qui n'a jamais réussi à être à l'heure, à ton bus, jamais. À chaque fois, tu cours et où tu courais. Et la parole de Dieu déclare, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Je veux prier pour tous ceux qui ont des défis par rapport à cette stabilité. Amen. Ça peut paraître rien, mais s'il n'y a pas de stabilité dans ces petites choses, dans tout le reste, souvent, il n'y a pas de stabilité. Et Père, je te demande, s'il te plaît, de venir à la source de ce problème, dans le cœur de cette personne. Béni sois-tu. C'est comme s'il y a constamment ces retards et cette incapacité à réussir à être stable. Cette incapacité à réussir à être ponctuel, à réussir à faire la bonne chose tous les jours. Je te demande, s'il te plaît, Père, de l'aider de manière surnaturelle dans cette discipline de vie. Père, je prie pour cette discipline de vie. Ta parole nous compare à des soldats dans une armée. Ta parole nous encourage à être des disciples bien formés, bien disciplinés. Béni sois-tu, Père. Ta parole nous encourage à avoir et à faire des progrès qui soient évidents de tous. Alors je veux encourager quelqu'un, Seigneur, dans la prière. Oh oui, Jésus. Et je prie que quelqu'un soit encouragé par ton Amen, esprit. Seigneur. Parce qu'il n'y a rien qui te soit impossible. Et les échecs d'hier, Seigneur, ne se répéteront pas sans cesse. Amen, Jésus. Le Seigneur dit à quelqu'un que les échecs d'hier ne se répéteront pas sans cesse. Alléluia. Et que Dieu va faire en toi et créer en toi quelque chose de nouveau. Oh, madame. Et te donne une capacité nouvelle par son esprit de pouvoir réussir. Cela ne va pas enlever tes responsabilités, Alléluia. mais cela va créer en toi et susciter en toi comme un esprit nouveau. Amen. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Déclare avec moi, à partir d'aujourd'hui, je réussirai à être à l'heure. À partir d'aujourd'hui, cette mauvaise habitude, elle s'en va. À partir d'aujourd'hui, je réussis à être stable. À partir d'aujourd'hui, mes progrès deviennent évidents de tous. Et Seigneur, ce ne sera pas grâce à moi, parce que je ne peux rien faire par moi-même, mais grâce à ton esprit. Oui, appelle l'esprit, mon frère, ma soeur. Appelle l'esprit là où tu es, dans la prière, et il viendra à ton secours. Gloire à Dieu, Seigneur. Oh, Seigneur. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Oh, gloire à toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais m'adresser à toi qui as écouté ce message et peut-être tu t'es reconnu il y a longtemps que tu as laissé le Seigneur. Et au hasard de cette connexion, tu entends le Saint-Esprit t'interpeller et te dire, souviens-toi quelle a été ta foi du passé. Et là, le Saint-Esprit t'interpelle à nouveau. Et le Saint-Esprit te dit que Dieu t'aime et qu'il a tout accompli pour toi à nouveau. Il est celui qui veut te renouveler. Amen. Alors je t'invite à dire cette prière avec moi. Dis avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je me suis éloigné de toi. Mais aujourd'hui, je prends la décision de me reconnecter avec toi, de me reconnecter avec ta parole, de me reconnecter avec la prière, de me reconnecter avec l'Église. Seigneur, j'en prends l'engagement. Seigneur Jésus, aujourd'hui, renouvelle-moi intérieurement. Seigneur, redonne-moi, Père éternel, cette fraîcheur de foi que j'avais avec toi. Parce qu'aujourd'hui, je décide de revenir à toi. Et j'aimerais prier pour toi. Seigneur, tu vois, Père éternel, cette prière qui est faite en ces instants. Alors que, Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit descende sur cette vie, que le Saint-Esprit descende maintenant, renouvelle, soit baptisé à nouveau du Saint-Esprit. Maintenant, reçois par la foi et laisse le Saint-Esprit te visiter. Abandonne-toi à lui. Même si les larmes doivent couler, laisse les larmes couler. Sonne un nouveau départ avec Dieu aujourd'hui. Seigneur, bénis ton enfant dans le nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur Jésus dit,
Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et pour terminer, je veux prier pour tous ceux qui n'ont pas été remplis du Saint-Esprit, tous ceux qui ont des blocages, comme on l'a entendu au début d'émission. Et en ce moment, cet instant, le Seigneur Jésus-Christ l'a clairement démontré. Si les méchants pères savent donner de bonnes choses à leurs enfants, pourtant parfois, eh bien, le Père Céleste qui est bon donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est la promesse pour vous, c'est la promesse pour toi. Ce n'est pas un mérite, c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce du ciel, c'est une prophétie, une promesse de Dieu pour toi. Alors dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, selon ta promesse, selon ta parole, non par mérite, mais par grâce, parce que justement, pour être stable dans notre foi, stable dans notre vie, nous avons besoin du Saint-Esprit. Seigneur, Pierre était instable avant qu'il soit rempli de l'Esprit, mais quand ton esprit l'a visité, touché, c'est devenu un homme nouveau. Alors Père, je te demande s'il te plaît, remplis cette personne maintenant du Saint-Esprit et que des fleuves d'eau vive coulent et jaillissent de son sein maintenant, de son esprit maintenant. Seigneur, merci parce que ça ne vient pas de la tête, mais de son cœur maintenant. Les fleuves d'eau vive coulent maintenant. Et les un fleuve, un langage nouveau, spirituel. Ribri pabro sokalamai de bretolo froke et rabrabababro brosotolobo. Oh, ça coule dans le nom du Seigneur Jésus. Reçois, ça coule encore et encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ça ne s'arrête pas. Je t'encourage à continuer à prier, à recevoir maintenant. Alléluia, dans les prochaines minutes, continue. Que le Seigneur te bénisse. On va se retrouver demain avec notre invité. Que le Seigneur te bénisse.